Qu'est-ce que le verre trempé? Bonjour, amateurs d'ingénierie, avez-vous déjà réfléchi à la résistance du verre protégeant votre voiture, téléphone ou cabine de douche? Et pourquoi, lorsqu'il se casse, il se brise en milliers de petits morceaux inoffensifs au lieu d'éclats tranchants? La réponse est dans un matériau fascinant, le verre trempé. Vous pouvez penser que ce n'est que du verre, mais derrière cette surface lisse et transparente, un processus scientifique rigoureux transforme le verre ordinaire en héros de la sécurité. Qu'est-ce que le verre trempé? En gros, c'est un type de verre de sécurité traité thermiquement pour obtenir une résistance mécanique et thermique bien supérieure à celle du verre ordinaire. Le secret réside dans sa structure interne. Alors qu'un verre classique se brise en fragments tranchants et dangereux, le verre trempé se désintègre en petits granulés arrondis, minimisant ainsi les risques de blessures. Cette caractéristique n'est pas accidentelle. Elle résulte d'un contrôle précis des tensions internes créées lors de sa fabrication. Mais comment tout cela a-t-il commencé? L'histoire du verre trempé remonte au XVIIe siècle, lorsque des princes de Bohême, qui fait aujourd'hui partie de la République tchèque, ont expérimenté le refroidissement rapide du verre à l'eau, observant ainsi une augmentation de sa résistance. Cependant, la technique moderne est née en 1874 avec l'Allemand Friedrich Siemens, qui a breveté une méthode de refroidissement brutal pour les verres. Mais le grand saut est survenu en 1929 lorsque le chimiste français Édouard Benedictus, déjà célèbre pour avoir inventé le verre feuilleté, a perfectionné le processus de refroidissement. Mais ce n'est que dans les années 1930 que l'entreprise américaine Libbey Owens Ford a développé la production à grande échelle stimulée par l'industrie automobile. L'ère des vitres de sécurité commençait. Comme le verre trempé est bien produit, le processus est une délicate danse entre chaleur et froid en étapes clés. Tout débute avec le verre float, découpé et façonné selon la forme voulue. Après trempe, il ne peut plus être percé, scié ou poli. Ensuite, les bords sont polis pour éliminer les micro-fissures qui compromettraient la résistance. La pièce est ensuite soigneusement lavée car tout résidu de poussière ou de graisse affecte le traitement thermique. Maintenant vient le cœur du processus, la trempe. Le verre est inséré dans un four industriel et chauffé à environ 620 à 650 degrés Celsius, une température proche de son point de ramollissement. Il y reste jusqu'à ce que la masse devienne presque liquide et homogène. Ensuite, un refroidissement brutal a lieu, ou la trempe, où des jets d'air comprimés sont projetés contre les deux faces du verre. La haute pression en quelques secondes. Ce choc thermique crée une différence critique de tension, où les surfaces refroidissent rapidement, se contractent et créent une couche externe en compression, tandis que le noyau interne, qui refroidit plus lentement, reste en traction. Ces tensions constantes donnent au verre trempé sa grande résistance. Mais qu'est-ce que cela veut dire? En pratique, la compression superficielle fait office de bouclier et limite la propagation des fissures. Percer ou briser le verre trempé nécessite de surmonter sa compression, d'où sa résistance à des impacts 4 à 5 fois supérieurs à ceux du verre ordinaire. De plus, il supporte des variations thermiques allant jusqu'à 200 degrés contre seulement 40 pour le verre float. Si la résistance cède, par exemple après un coup sur les bords où la tension est maximale, l'énergie accumulée se libère d'un coup. C'est ici qu'apparaît la seconde magie, la fragmentation granulaire. Les tensions internes contrôlées font que le verre se désintègre en petits cubes de moins d'1 centimètre, sans bord tranchant. Où trouve-t-on le verre trempé au quotidien? Son application est vaste car il combine transparence et sécurité dans l'architecture. Il est présent dans les portes, cloisons, façades et garde-corps, là où les chutes ou impacts humains sont des risques réels. Dans les automobiles, il compose les vitres latérales et arrière. Et, juste pour que vous le sachiez, le pare-brise, parce qu'il exige une résistance aux perforations, utilise du verre feuilleté. À la maison, il nous protège dans les douches, portes de four, plateaux de table et étagères de réfrigérateur. Les appareils mobiles, tels que téléphones et tablettes, utilisent du verre trempé fin sur leurs écrans, mais pourquoi ce matériau est-il si important?
C'est là que son rôle discret pour la sécurité quotidienne intervient. Imaginez une cabine de douche éclatant sur un enfant ou une fenêtre de gratte-ciel cédant au vent. Le verre trempé rend ces situations à risque contrôlable. Sa résistance au choc et sa fracture inoffensive réduisent fortement les blessures graves. Sa durabilité diminue aussi les coûts de maintenance et de remplacement. Les villes modernes et les foyers sûrs doivent beaucoup à cette invention. L'évolution du verre trempé continue aujourd'hui. Des recherches étudient des traitements chimiques, tels que l'échange ionique, pour tremper des verres courbes ou fins utilisés dans l'électronique. De nouvelles normes internationales, comme la EN 12150 et la ANSI Z97, garantissent que chaque lot réponde à des critères rigoureux de résistance et de fragmentation. Et l'avenir continue. Où? L'intégration avec des technologies intelligentes, comme les verres auto-nettoyants ou à contrôle solaire, montre que cette matière première millénaire a encore beaucoup à innover. Le verre trempé est plus qu'un produit industriel, c'est un triomphe de l'ingénierie des matériaux. En contrôlant les tensions internes du verre, on transforme sa fragilité en atout de sécurité. Des fours de la révolution industrielle jusqu'au gratte-ciel d'aujourd'hui, ils prouvent que parfois, la véritable force réside dans la capacité à équilibrer les pressions. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu as aimé la vidéo, profites-en pour t'abonner si ce n'est pas déjà fait, laisse un like et active la cloche des notifications. Et si tu trouves notre contenu intéressant, pense à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et à être mentionné dans nos vidéos. Si tu veux découvrir nos cours recommandés, scanne le QR code ou clique sur le lien dans la description pour accéder à de nombreuses opportunités et développer des compétences qui feront la différence dans ta carrière. Savais-tu comment on fabrique le verre trempé? As-tu déjà vu où il protège ta vie? En ce moment, dis-le-moi en commentaire. 2 vidéos à côté à regarder pour enrichir tes connaissances et ta curiosité. Et tu le sais déjà, si tu veux nous soutenir, laisse un like, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et pense à devenir membre de la chaîne. C'est ça les passionnés d'ingénierie, une grande accolade et on se retrouve dans la prochaine vidéo.